Bienvenue à cette nouvelle édition du spécial TVC Info Culture en date du 29 mai 2023. Nos invités cette semaine sont Isabelle Plouffe de Culture Outaouais, Edmond Leclerc, conseiller du secteur Buckingham, Natacha Belair, auteure du livre A Stellar Purpose. Bonne écoute! Bonjour Isabelle! Bonjour! Donc, on se retrouve de nouveau pour une chronique culturelle. Tu es de l'organisme Culture Outaouais. Puis, aujourd'hui, tu as plusieurs actualités à nous parler, dont justement de Culture Outaouais qui a reçu des bonnes nouvelles dernièrement. Oui, de l'actualité, on revoit un peu ce qui s'est passé au mois de mai. À l'Estacade, au Carrefour Estacade, il y a eu une belle annonce. Le ministre de la Culture et des Communications était de passage pour de bonnes nouvelles pour Culture Outaouais. Donc, c'était au début de mai. Culture Outaouais a reçu 750 000, mais c'est 250 000 qui s'ajoutent à une bonification à l'entente de 500 000. Donc, c'est un bon pas supplémentaire du gouvernement en matière de rattrapage parce que, comme on sait, l'Outaouais a besoin d'être rattrapé au niveau du financement de sa culture. Ah, c'est super! Puis, comme une nouvelle n'arrive pas seule, le ministre Mathieu Lacombe a également annoncé que Culture Outaouais recevrait 600 000 pour un beau projet de promotion. Je vous ai déjà parlé de la plateforme Tout Culture, mais avec ça, on va pouvoir avoir de l'argent pour vraiment en faire la promotion. Il y a aussi une autre bonne nouvelle pour le secteur Buckingham, c'est qu'il y a un organisme qui a été créé. Oui, avec un superbe nom d'ailleurs, Hacker Buckingham. Donc, c'était aussi au début mai, plus vers la mi-mai. Les commerçants, les artistes, les représentants d'organismes, les citoyens de Buckingham s'étaient donné rendez-vous au centre de services de Buckingham et pour adopter les statuts et règlements du nouvel, et puis élire le nouveau conseil d'administration afin de fonder officiellement Hacker Buckingham. Donc, vous pouvez suivre les activités de Hacker Buckingham sur leur page Facebook. Donc, l'organisme a comme mission de participer activement à la revitalisation et au dynamisme du cœur urbain de Buckingham. Donc, là aussi, il va y avoir des belles activités à suivre, puis un bel organisme à suivre pour les citoyens de Buckingham. Oui, absolument. Puis c'est une très bonne idée là de redynamiser là, si on veut, le cœur de Buckingham. Donc, Absolument, absolument. C'est tellement, je pense que c'est un joyau peu connu, puis en même temps, je vois qu'il y a beaucoup d'entrain à le rendre plus dynamique, à le faire connaître. Donc, oui. c'est une super initiative. Puis miser sur la culture, c'est toujours aussi gagnant. Tout à fait. Donc, il y a aussi là, toute une brochette d'événements dont tu voulais nous parler. Oui, bon, l'actualité passée, on regarde ce qui se passe au mois de juin. Du côté de Papineau, de Montebello, dans la MRC de Papineau, qui est pas très loin de Buckingham d'ailleurs. Donc, l'exposition Monde sans repère au centre d'exposition Napoléon Bourassa du Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau. Donc, c'est Alain Leblond, un artiste originaire de Québec, qui présentera une série d'œuvres réalisées grâce aux technologies virtuelles. Donc, lui, il utilise une application logicielle multifonctionnelle. Il utilise plusieurs outils qui lui permettent de travailler différents médiums en interaction les uns avec les autres. Donc, l'exposition Monde sans repère propose des clichés de scènes virtuelles 3D sous forme de giclées grand format sur plaques d'aluminium brut. Donc, je pense que ça va être très intéressant comme exposition, là, vraiment différent. Vraiment une exposition différente. Donc,
Ensuite de ça, l'art de Alain Leblond envoûte par la précision, la minutie de chaque détail pour illustrer l'immatériel. Donc, c'est à voir. L'autre bout de Gatineau, donc à l'Imagier, à Elmer. Donc, l'été, on se promène. Et il y a Michael Sergil avec Razan Blage, son exposition. L'exposition présente une sélection d'œuvres de Michael Sergil qui, par ses questionnements et ses énoncés, entraîne dans les vécus oubliés. Sergine fait émerger des voix mises en sourdine. Donc, elle parle de Haïti, certaines expériences en Haïti sous le régime dictatorial de 1957 à 1986, des pères et des fils, François et Jean-Claude Duvalier, qu'on a malheureusement trop entendu. Oui. Ensuite de ça, toujours à l'Imagier, une série qui s'appelle Les Impromptus, Aspect et Ilia, le 11 juin à 5 heures. Donc, c'est le troubadour hip-hop d'Ottawa. On capte l'attention de n'importe quel public. Il s'agit d'une bande de fans de rap pur et dur. Donc, intéressant à participer, à aller voir Les Impromptus à l'Imagier. Oui. À propos de la série, justement, des Impromptus, c'est une série qui est présentée par l'Imagier de Gédy, mettant en vedette des musiciens de la région, de la capitale nationale, sous le pavillon. Donc, vous savez, l'Imagier, derrière, est accolé au Parc des Cèdres, puis juste à la jonction, il y a un pavillon. Donc, c'est là qu'ont lieu les concerts ou les événements, les impromptus. Donc, pour la 3e édition cette année, l'Imagier collabore avec Pearly Media pour vous présenter 5 concerts très spéciaux dans le parc de l'imaginaire. Eh ben, c'est super ça, toutes sortes d'activités, événements, donc les gens ils s'ennuieront pas pour ceux qui veulent vraiment sortir puis voir plein d'événements culturels. Absolument. Puis comme je disais, l'été, on se promène. Je tiens à mentionner aussi qu'à la galerie Old Chelsea, il y a une exposition, je vous ai parlé, je crois que c'est le mois dernier, de Catherine Veilleux. Donc, Catherine expose à la galerie Old Chelsea son exposition Entre deux, photographie contemplative. Et donc, comme je vous en avais parlé, Catherine dévoile à travers ses photos un paysage caché dans les paysages. Donc, c'est vraiment des images, des photos prises dans la nature, mais qui révèlent d'autres aspects de la nature. Donc, c'est vraiment une exposition à ne pas manquer. Autre chose, complètement différente. As-tu déjà participé à un jeu d'évasion, Zoé? Non. Ah ben là, ça va être l'occasion d'aller au musée de l'Auberge Sims parce qu'ils ont une chambre d'évasion, donc un jeu d'évasion que vous pouvez faire, le bureau de Charles Sims. Donc, pendant votre visite, vous pouvez décider d'explorer l'auberge, des aires non accessibles au public. Au 3e étage, vous vous retrouvez face à une étrange porte qui semble donner accès à un grenier. Alors, je vous en dis pas plus, mais et si vous avez jamais vécu l'expérience, ça serait une belle place pour commencer. Ouais. Donc, il y a plusieurs plages horaires disponibles entre le 6 mai et le 29 octobre. Visitez le site de l'Auberge Sims pour connaître les plages horaires. Oh, c'est super intéressant. Moi, j'en ai entendu parler, je ne l'ai jamais fait, mais on me dit juste du bien de ce genre d'activité-là. Oui, puis je pourrais pas passer à côté. On a eu récemment le spectacle pyrotechnique de Riopelle. Donc, c'est l'année où on célèbre les œuvres de Jean-Paul Riopelle et il y aura à la Maison du Citoyen Chanter Riopelle au-delà des mots à la salle Jean-Després. Et dans votre coin, je reviens dans le coin de Buckingham, l'Ange Gardien, le Festivété à Chamboisé, présenté par la municipalité de l'Ange Gardien au domaine de Chamboisé, le samedi 15 juillet. Il y aura le
samedi et dimanche. Mais vous pourrez aller voir Geneviève Leclerc qui sera en concert le 15 juillet. C'est super. Donc, je pense que c'était tout pour les événements. Euh, alors là, tu voudrais nous parler d'un artiste coup de cœur pour ce mois-ci. Oui, un artiste à découvrir en fait. Je l'ai découvert moi comme travailleur culturel, donc c'est Jacques Junior Courville, alias Joe. June est programmateur, donc est directeur artistique ou celui qui s'occupe de la programmation du Carrefour L'Estacade Oui. et du Café des artistes et je crois de d'autres lieux de diffusion. Mhm. Mais il est aussi artiste, donc je voulais vous le présenter. Alors, c'est un gars de la région. Le 26 mai dernier, au Café des artistes, il était en prestation avec son groupe June and Juice. Mhm. Donc, c'est quelqu'un à découvrir, un peu folk, plutôt country, donc très intéressant. Puis c'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc. Oui, puis donc aussi, par exemple, je l'ai eu en entrevue, puis il nous parlait là de l'événement le 400 André Hertz dont il s'occupe pour les jeunes qui voudraient là, si on veut organiser un spectacle et découvrir leur côté artistique. Ah, c'est chouette. Ouais, Mais vraiment, ça n'en prend plus des organisateurs comme ça qui oui, vont chercher nos jeunes pour développer leur côté culturel, puis leur faire découvrir les talents qu'ils peuvent avoir de cachés. exactement. Donc, ben, je te remercie beaucoup, Isabelle, pour cette belle chronique. Puis, on se dit à une prochaine chronique culturelle. Parfait, merci beaucoup, Zoé. Ça fait plaisir. Au revoir. Bonjour, Monsieur Leclerc. Bonjour. Je vous ai invité aujourd'hui car il y a une nouvelle association de résidents qui a été créée dernièrement, qui est à Cœur Buckingham. Donc, en fait, je voulais qu'on en puisse en discuter un petit peu plus. Donc, en quoi c'est une bonne nouvelle pour le secteur Buckingham? Oui, vous faites bien de le mentionner, c'est une bonne nouvelle pour tout le secteur de Buckingham parce que pour l'instant, là, avant la création de cet organisme, il n'y avait une seule association de quartier. Et je tiens à le préciser parce qu'on a plein d'autres organismes dans le milieu qui œuvrent et qui font des très, très bonnes actions pour notre communauté, mais les associations de résidents, qu'on appelle aussi les associations de quartier, ont un statut particulier avec la ville de Gatineau qui leur permet d'avoir des fonds dédiés là, lors des budgets de la ville de Gatineau. Et il y a des secteurs, par exemple, à Elmer, ou dans un même district, il y a 4 associations de résidents qui animent, qui font des activités pour les résidents, des associations de quartier très vivantes. Et ça amène, disons, de la vitalité qui est super importante pour une vie communautaire. Donc, dans Buckingham, on n'en avait qu'une seule qui faisait très bien son mandat, qui est l'Association des Amis du quartier du Parc-Lantier, donc du côté ouest de la rivière. Maintenant, on va en avoir une nouvelle avec Acker-Buckingham du côté est de la rivière la Lièvre, et puis qui va couvrir tout le territoire, donc qui est délimité dans le schéma d'urbanisme de la ville là, par le centre le centre urbain là, de Buckingham, le cœur urbain de Buckingham. Alors, ça porte bien son nom. Et puis, ils vont pouvoir aller chercher là, éventuellement des sommes intéressantes pour animer le secteur avec les fonds pour les associations de résidents. En fait, ça va être quoi, en fait, leur mandat à cette association-là? Oui, bien, vous faites bien de le mentionner. Là, moi, en fait, là, c'est une association qui est créée de toutes pièces par des citoyens entre eux. Alors, avant même que la ville soit impliquée, là, ils ont fait leur assemblée de constitution par eux-mêmes. Ils se sont adoptés des règlements internes
Ils ont nommé leur conseil d'administration. Alors, ils ont leur énoncé de mission que je ne pourrais pas là, dire par cœur, mais en gros, là, ce qu'ils cherchent à faire, c'est redynamiser l'avenue de Buckingham, le centre, le noyau urbain de Buckingham, et amener là, une vitalité qu'ils aimeraient retrouver là, dans ce secteur-là. Alors, c'est l'essentiel de la mission qu'ils se sont donnée dans un statut d'association de résidents indépendante. Ils vont faire des choses que la ville ne peut pas offrir, mais que la ville peut soutenir lorsqu'il y a des bénévoles qui se rassemblent pour le faire. Alors, ça, encore une fois, là, je le répète, mais c'est une excellente nouvelle pour les citoyens de Buckingham. En fait, qu'est-ce que, si on veut ralentir, si on veut le dynamisme dans cette section-ci là, de Buckingham? Ben, en fait, là, tu sais, il y aurait plusieurs hypothèses sur, disons, la vitalité de Buckingham, ou ce que certains trouvent, c'est qu'il manque de vie dans le secteur de Buckingham. Et puis, ben, tu sais, j'ai pas un long historique, là. Je suis quand même un jeune conseiller municipal, mais de ce que je comprends, il y a eu plusieurs décisions, plusieurs changements importants dans le territoire qui ont eu des impacts. Et essayer de quantifier ça. Mais quelques éléments marquants, là, ben, d'abord, il y a l'autoroute 50. On se rappelle, moi, je me suis fait raconter l'histoire par plusieurs personnes, mais à une époque où l'autoroute 50 ne passait pas n'existait pas, ne passait pas par Buckingham. Évidemment, il y avait une circulation automobile beaucoup plus importante sur l'avenue de Buckingham et c'était une forme d'arrêt indispensable pour les automobilistes de passer par Buckingham pour aller en direction de Montréal ou en direction là, de plein d'autres destinations et ils s'arrêtaient par les commerces de l'avenue de Buckingham. Ça créait de l'achalandage. Il y a d'autres gens qui vont parler de la fusion. La grande ville de Gatineau aurait fait en sorte que, ben là, maintenant, le centre-ville, il est à Hull, il n'est plus dans le centre-ville de Buckingham. Et puis, ça fait en sorte que peut-être que les services qu'on avait autrefois, parce que Buckingham était une ville, eh bien, ils se sont perdus avec le temps. Il y a toutes sortes d'éléments et c'est difficile de dire c'est une chose en particulier. Moi, le plus important, là, c'est de voir dans une perspective d'année comment le noyau urbain de Buckingham peut trouver son identité. Je pense qu'on est en profonde réflexion. Les gens de Buckingham, la création de l'association, c'en est un bel exemple, que Buckingham se cherche à retrouver son identité et à retrouver son dynamisme économique, culturel, artistique. Et puis, ça, ce sont des belles pistes de solutions. Et puis, on y travaille activement. Et il y a déjà des résultats là, qui se font sentir. Il y a des nouveaux commerces qui s'en viennent sur la ligne de Buckingham qui sont déjà confirmés. Il y a des œuvres d'art, au moins 2 œuvres d'art dès cet été qui s'en viennent pour rendre la rue plus attrayante. Alors, il y a des initiatives qui s'en viennent quand même. Et puis, ça, je pense que ça participe là, dans la continuité de vouloir constamment améliorer la vitalité du cœur. Appui à cette nouvelle association-là de résidents, comment est-ce que vous voyez ça comme leur idée à revitaliser un peu là, le Buckingham? Oui, bien, eux, ils m'aident et je veux les aider également, dans le sens où moi, je me suis fait élire en 2021 en parlant en grande partie là, de la nécessité de revitaliser le secteur de Buckingham. Alors, c'est sûr que l'avenue d'une association de résidents va grandement aider. Il y a déjà d'autres partenaires avec qui la ville fait affaire, comme le regroupement des gens d'affaires de la Bastille, qui fait du très bon travail au niveau du dynamisme commercial. Alors, c'est sûr que moi, je sens que ça va être un bon coup de main pour moi pour, disons, l'aspect citoyen. Il faut que les citoyens soient dans le coup et puis ça, une association qui se fait comme ça va aider l'élément là, de concerter la mobilisation citoyenne dans des initiatives. Les autres volets où un conseiller peut aider, mais c'est sûr que moi, avec mon fonds discrétionnaire, j'ai déjà confirmé une aide financière de 2 000 $ pour le démarrage de cet organisme-là, en attendant qu'il puisse être éventuellement subventionné par les programmes de la ville de Gatineau. Il y a différents autres partenariats qu'on peut faire. Moi, c'est sûr que je les rencontre très bientôt déjà là, pour parler un peu de leur planification stratégique et tout ça, parce que j'ai envie de les accompagner, de regarder s'il n'y a pas des pistes de solutions ou des pistes d'amélioration pour qu'ils puissent peut-être se qualifier pour d'autres programmes, des appels de projets à la ville pour aller chercher des sous pour notre secteur. Et puis, la ville leur offre également des ressources, par exemple des agents au service des loisirs qui vont les soutenir. Alors, c'est tous des genres d'initiatives qui font en sorte que nos organismes ne sont pas pris au dépourvu, ne sont pas seuls à ramer dans le même bar. Là, on est avec eux, la ville, et puis on les supporte. Ben, merci beaucoup, Monsieur Leclerc, pour ces précisions.
Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Bélair. Bonjour. Donc, je vous invite aujourd'hui, car vous êtes une auteure qui a vécu, en fait, dans notre région à Buckingham pendant quelques années quand vous étiez là, enfant, adolescente. Oui. Puis, récemment, vous avez gagné un prix quand même assez prestigieux pour votre roman Stellar Purpose. Donc, c'est en fait ce prix, c'est le Nautilus Book Awards. Puis pour, si on veut, la section pour livres de science-fiction pour jeunes adultes. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu, là, dans vos mots, comment vous présenteriez à nos téléspectateurs votre roman? Donc, l'histoire de A Stellar Purpose, c'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans. Elle est régulière, typique jeune fille adolescente. Elle doit jongler sa vie réelle, qui est avoir un petit copain, avoir des amis, les devoirs, le soccer, les activités de bénévolat. Puis tout d'un coup, elle a un rêve qui l'apporte dans un monde, dans un univers parallèle où elle découvre le but de sa vie. Elle découvre qu'elle fait partie d'un groupe d'environ 10 000 protecteurs qui sont ici pour sauver la planète avant qu'il soit trop tard. Donc, elle est une protectrice des animaux. Donc, elle travaille avec d'autres. Puis, là, ce qu'elle se fait dire, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe de pas correct au zoo où ce qu'elle fait du bénévolat, puis il faudrait qu'elle aide à sauver les animaux du zoo. Donc, il y a finalement le côté fantastique de l'histoire où ce qu'elle fait, elle transpose, puis elle s'en va dans un univers qui ressemble à notre univers, finalement, des planètes, puis des nuages de un univers parallèle. C'est ça, dans le monde parallèle. Puis, il y a aussi le côté réel où ce qu'elle doit jongler la réalité de tous les jours. Puis, à se dire, peut-être que je pourrais faire quelque chose pour aider à sauver la planète. C'est ça, c'était le but de mon livre. Puis, c'est le fun parce que j'ai eu la chance de jaser avec beaucoup d'étudiants dans les derniers 6 mois. Je fais des présentations dans les écoles, tout ça. Puis, plusieurs m'ont dit que le livre est très inspirant. Tu sais, comparé à écouter les nouvelles où ce qu'on entend tout le temps les choses négatives qui se passent avec l'environnement, puis ça a l'air désastreux. Ça l'est, mais faut pas se sentir découragé. Faut se dire, OK, peut-être que je peux faire quelque chose. Même tous les petits actes font une différence. Fait que c'était vraiment ça le but de mon livre. Puis c'est le fun d'entendre les lecteurs dire que c'est vraiment inspirant mon livre, puis que ça leur donne le goût de faire ça. Donc, avec ça en tête, quand j'ai appliqué à différents concours de livres parce que, comme ma maison d'édition dit, c'est toujours bon d'avoir des prix, ça l'aide les ventes, ça l'aide à dire que peut-être t'as un bon livre, tu sais, dans le fond. Mais celui-là, le Nautilus Book Award, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que ça fait 23 ans que ça existe, ce prix-là. Puis c'est un prix qui reconnaît les livres qui aident à faire un meilleur monde. Ça dit better books for better world. C'est ça leur motto. Okay. Puis ils célèbrent finalement des livres qui portent sur la conscience sociale, l'environnement, le bien-être, la justice sociale, le développement spirituel. Puis dans le fond, mon livre, il touche un petit peu tout ça. Fait que j'étais vraiment, vraiment contente. Puis gagner le mérite or, là, j'étais vraiment dans ma catégorie, là, j'étais vraiment impressionnée. Pour vous, ça semble vraiment important que la dimension écologique, le message écologique dans votre livre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer là en quoi c'est important pour vous que votre livre ait cette dimension-là? Oui, c'était comme une inspiration finalement. J'ai eu un rêve complètement absurde un soir où ce que je me suis presque emportée dans un autre univers, puis j'ai comme vu toutes ces idées-là où ce que je me disais, peut-être que je peux jouer un rôle indirect à essayer d'aider à sauver la planète. C'est un gros rêve, c'est fou un peu à dire même en public là, comme ça là, mais vraiment. Tu sais, on fait toute notre part, on fait tout du recyclage, on essaye tout de faire tout ce qu'on peut, mais je me suis dit, je me demande si je pourrais essayer d'aider à inspirer, puis vraiment jouer un rôle indirect à essayer d'aider à sauver la planète. Fait que c'était vraiment pour ça que j'ai écrit le livre. J'ai pas juste écrit un roman juste pour le fun, j'ai vraiment écrit un roman pour essayer d'inspirer. Lire quelque chose qui les intrigue, mais qui passe un petit message indirect. Mon livre, il dit pas, c'est important de recycler, mais c'est juste que
notre héroïne, elle fait du recyclage, notre héroïne, elle comprend l'importance d'essayer de manger le moins de viande possible, disons, puis mais elle force pas les gens à dire, vous devriez être végétarien, c'est pas ça qu'elle fait, tu sais, mais c'est juste des petits messages indirects de qu'est-ce qu'on peut faire à tous les jours, des petits changements qui pourraient peut-être aider tout le monde, s'entraider pour essayer d'avoir une meilleure planète. Puis c'était vraiment ça mon but. Puis je pense que j'ai réussi parce que j'ai eu plusieurs commentaires de lecteurs qui me disent justement que c'est inspirant puis que ça apporte des beaux messages. Puis c'est des messages que les jeunes devraient tous entendre. Fait que c'est vraiment flattant, disons. Est-ce que vous pensez que votre livre va être traduit en français vu que la langue principale était en anglais, mais est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir, pour les francophones, pouvoir le lire? Oui, ben merci parce que justement, en tant que franco-canadienne, québécoise de souche, c'est un petit peu drôle. J'ai écrit en anglais parce que ça fait 20 ans que je travaille en anglais, puis c'est juste plus facile, même si j'ai étudié toute ma vie en français, c'est juste rendu plus facile pour moi d'écrire en anglais. Mais en tant que francophone, je veux vraiment avoir mon livre en français québécois. Donc, je travaille là-dessus pour essayer de rejoindre des firmes puis des maisons d'édition québécoises qui pourraient acheter mes droits de traduction, puis le faire traduire, puis le mettre disponible en français. Donc, il y a des négociations qui se font, je peux pas trop dire, mais si tout va bien, en principe, en 2024, j'ai la version française qui sort. Fait que ça serait vraiment, vraiment cool parce que là, j'aurais comme vraiment mes 2 livres. Puis surtout que j'ai plusieurs écoles qui m'ont approché puis qui ont dit, ben dès qu'il sort en français, on l'achète, c'est certain. Fait que j'ai déjà comme du potentiel là-dessus. Là. Fait que ça, c'est vraiment un rêve pour moi d'avoir mon livre dans mes 2 langues principales. Là, ça serait vraiment fantastique. Puis là, maintenant que vous avez publié votre livre, que même vous avez gagné un prix, tout ça, comment est-ce que vous voyez comme l'avenir de votre livre, mais aussi peut-être des prochains livres ou des choses comme ça? Donc, je suis en congé sabbatique pour 1 an j'ai commencé ça en janvier, donc je ferai jusqu'en décembre l'année prochaine. Puis mon idée, c'est je veux faire du marketing pour ce livre ici, puis écrire mon 2e. C'est vraiment ça le but. Donc, j'ai travaillé fort à faire du marketing janvier, février, puis là, j'ai commencé la rédaction de mon 2e. Puis je suis en train de faire la révision là, de mon 2e en ce moment. Fait que si tout va bien, à ma maison d'édition, ils veulent mon 2e livre. Donc, espérons que cet été, je peux travailler avec eux pour commencer à rouler le 2e. Puis si tout va bien, peut-être qu'il va sortir comme genre dans 6 mois ou quelque chose comme ça. OK. Ah, ben c'est bien. Ah, ben c'est super. Je vous remercie beaucoup, Madame Villers. Ben merci beaucoup. Puis je vous souhaite une super belle journée. Moi aussi.